saluer la présence de Madame la sous-préfète et de la sous-préfète de l'arrondissement d'Argentan, Monsieur le maire, cher Jean-Luc, saluer également mes collègues départementaux, les conseillers départementaux de ce canton, Paul Kilco et Jean-Vincent Dulac. Saluer également Philippe Vadan, qui est également conseiller départemental, maire de l'Aigle et président des maires de l'Orne, mesdames et messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux, saluer également les autres élus présents ici, Véronique Helleux, vice-présidente de la communauté de communes des Pays de l'Aigle et maire de Auve, monsieur le président de la communauté de communes voisine du Perche, cher Emmanuel. Saluer également Jean-Jacques Boutier, maire délégué de randonnée, qui a fait ses vœux hier soir, auquel je n'ai pas pu assister. Voilà. Je veux dire que je ne peux pas être partout, mais je suis là. Saluer également la présence de la commandante de la communauté de gendarmerie de montagne au Perche, Major. Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, saluer la présence de Don Hervé. Monsieur le journaliste également, qui me suit partout, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les agents de la commune, mesdames et messieurs les habitants de Héret, je dirais, chers amis. Alors effectivement, je ne peux pas être partout aux vœux, c'est le sort d'un grand nombre d'élus en ce moment, parce que les vœux se passent uniquement au mois de janvier. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir d'être ici quand je peux, et je ne pourrais pas être peut-être autant présente parce que depuis le 23 décembre, mon périmètre s'est un petit peu élargi au-delà de la circonscription. Mais en tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir sur le territoire dès que je peux et je le ferai dès que je pourrai. Je suis une élue de terrain, je l'étais, je le suis et je le serai demain. Un petit mot pour réagir sur 2024, puisque Jean-Luc, tu l'as fait en faisant un bilan de ce qui s'est passé sur la commune, Paul et Jean-Vincent le fait au niveau du département, un petit focus au niveau national sur des événements qui ont marqué notre pays et qui font partie de la fierté de notre pays, qui font partie aussi de notre histoire, de notre patrimoine, de notre identité. Et je veux citer au moins 3 événements. Le 80e anniversaire du débarquement de la Libération, un anniversaire qui a réuni énormément de chefs d'État, énormément de présidents de la République, où la Normandie d'ailleurs a été mise à l'honneur, parce que c'est la Normandie qui a accueilli, en tout cas pas que la Normandie, mais la Normandie a accueilli tous ces chefs d'État, quelques personnes ici y étaient. C'était un grand moment de notre histoire pour rappeler et également toute la contribution pour faire en sorte que nous puissions défendre la liberté, notre démocratie. Un deuxième événement dont il a été fait état avec des répercussions au niveau du département, au niveau local, que sont les Jeux olympiques et para-olympiques, qui nous ont fait vibrer il n'y a pas très longtemps encore, c'était il y a quelques mois, où nous avons, je dirais, participé beaucoup à regarder, en tout cas à être spectateurs. Et là, je veux renouveler mes remerciements à toutes les forces de sécurité, à tous les organisateurs, à tous nos sportifs qui ont permis de vivre ces moments. Et puis, il y a également la renaissance de Notre-Dame de Paris. Je vois Don Hervé qui est là, qui doit y penser également. Et qui fait la fierté de notre pays parce que la France, notre pays, a réussi en un temps record à reconstruire, à faire renaître un joyau de notre pays. Et moi, je veux garder de 2024, en tout cas, tous ces éléments forts qui font la fierté de notre pays. Et c'est toujours bien de mettre en avant ce qui fait aussi notre force et ce qui participe à l'unité et à la cohésion de notre pays. Alors maintenant, 2025 est une autre année. Je suis, depuis quelques jours, donc, cela a été rappelé, ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Et c'est finalement un prolongement d'un certain nombre d'engagements que j'ai pu avoir sur ces thématiques, à la fois au travers d'une expérience professionnelle, également en qualité d'élu local, avec l'ensemble des élus, et également au niveau national, où j'ai porté un certain nombre de messages, j'ai conduit un certain nombre de travaux en la matière. Et c'est un changement parce que quand vous êtes député, vous poussez des idées. Vous avez, en fonction de vos orientations politiques, de votre manière d'être, de votre manière de voir comment la société doit être constituée, vous avez des positions et finalement vous essayez de les pousser, vous essayez de les influer, vous essayez de les faire partager
vous essayez d'évaluer, vous essayez de faire en sorte que celles-ci puissent être retenues. Alors quelquefois elles sont retenues ou pas retenues. En tout cas, elles participent toujours à faire évoluer. Et quand vous êtes ministre, eh bien, vous avez les leviers d'action. Et moi, je peux vous dire que je serai, je dirais, une ardente défenseur des chefs d'entreprise, dont je suis la ministre maintenant, qu'il s'agisse des commerces et des artisans sur nos territoires, qu'il s'agisse de nos petites et moyennes entreprises et de toute l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie que l'on trouve tout autour de nous, sans quelquefois pouvoir mettre ce nom dessus. C'est par exemple la situation, le cas d'un point que vous connaissez probablement, qui est la ressourcerie de l'Aigle. La ressourcerie de l'Aigle, c'est un très bel exemple d'économie sociale et solidaire. Il y en aura encore d'autres, je ne vais pas forcément en citer plus. Voilà, vous dire qu'en tout cas, je serai aux côtés des commerçants, des artisans, pour assurer leur défense. J'irai avec une feuille de route en allant vers la simplification d'un certain nombre de mesures, vers un accompagnement, bien sûr, et puis une protection à leur égard. Alors, derrière tout ça, la priorité, c'est qu'il nous faut un budget. Tu le disais, Jean-Luc, ça a été rappelé par Paul et Jean-Vincent, oui, c'est une priorité. Nous ne pouvons pas rester sans budget. Si certaines personnes ont le sentiment que finalement ça se passe très bien sans budget, non. Ça, c'est une façade. Derrière, il y a un certain nombre de répercussions, notamment au niveau des collectivités, puisqu'il n'y a pas de crédits budgétaires qui ont été votés, puisqu'il n'y a pas eu de budget, pour assurer un soutien financier des infrastructures des collectivités. Jean-Luc évoquait un financement des ETR, dotation des équipements des territoires ruraux, qui font partie de dotations qui sont examinées et qui font l'objet, je dirais, d'affectation, d'évaluation par le préfet et les sous-préfets sur leur territoire, et qui participent à aider les collectivités à financer des investissements au service des citoyens, au service des habitants, au service des territoires. Voilà, donc ces crédits budgétaires qu'on appelle, qui portent des noms, mais qui sont très bien connus de l'ensemble des élus. Je vois ici Véronique, qui sait très bien, et tous les élus d'ailleurs. Voilà, il s'agit des DETR, des DECIL, des fonds verts. Aujourd'hui, ces fonds-là n'existent pas. Il y a également d'autres fonds qui privent aujourd'hui le fonctionnement de notre pays, qui sont des fonds qui sont affectés aux associations et qui permettent aux associations, je vois des têtes aujourd'hui qui opinent et qui connaissent ces dispositifs, qui sont les FDVA, le Fonds de développement de la vie associative. Aujourd'hui, il n'y a pas de crédits budgétaires qui sont affectés aux associations. Ces associations participent aussi à la vitalité de nos territoires, à la cohésion, à un lien social sur nos territoires, à des animations. Et le nombre d'associations dont tu faisais état, Jean-Luc, montre l'importance des associations sur nos territoires. J'en profite pour saluer l'engagement des bénévoles et pour les remercier et les féliciter. Voilà, c'est dire que nous avons besoin d'un budget et que le Premier ministre, avec l'ensemble des membres du gouvernement, est engagé pour tout faire, pour aboutir à ce que nous ayons un budget. Cette semaine va être semaine probablement décisive, les semaines qui suivent également, et puisque tu as employé le mot que je n'utilise pas beaucoup dans les cérémonies de feu, mais tu as évoqué, Jean-Luc, la censure, j'espère en tout cas, qu'il n'y aura pas de censure, parce que cette instabilité politique dans laquelle nous sommes, nous devons en sortir. Alors moi j'ai beaucoup d'optimisme, parce que quand on fait de la politique, de toute façon, il faut être optimiste, c'est ma nature, c'est mon caractère, et il faut l'être. Je crois beaucoup, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement mettent beaucoup, je dirais, d'énergie, tous ensemble, pour faire en sorte d'aboutir. Alors ce sera probablement un budget qui ne correspondra pas peut-être à celui qu'auraient fait les uns et les autres, mais je disais toujours, depuis 2 ans, j'avais toujours le même propos à l'Assemblée nationale, parce que finalement, ça fait 2 ans que nous n'avons pas de majorité, et je disais toujours, de toute façon, 577 députés, il y aurait 577 budgets, chacun fait le sien. Enfin, si dans un conseil municipal, chaque conseiller municipal établirait son budget, il serait probablement différent, mais ça n'est pas pour autant que les budgets qui sont ceux de nos collègues ne sont pas bien. Voilà, en tout cas, j'ai confiance, nous faisons tout pour, et je crois que ce sera très important de sortir de cette instabilité, et j'y crois de manière très forte. Je vais terminer par, parce que nous sommes sur une cérémonie de vœux, vous présenter tous mes vœux de bonne et heureuse année.
une poursuite, je dirais, de travail en commun très fort au niveau de l'ensemble des élus, comme nous pouvons le faire sur le territoire. Une poursuite aussi, je dirais, de nos écoles, puisque ça a été un vœu qui a été formulé par le maire, et je connais ici l'engagement de tous les agents de la communauté éducative qui étaient venus à l'Assemblée nationale il y a quelques temps, je crois. Voilà, donc bonne année à chacune et à chacun, et puis surtout très bonne santé.